טוב, בסייעתא דשמיא, on est Masechet Yoma, page Lamed Amud Aleph, on commence un nouveau Perek, le Perek Revi, le quatrième Perek, et la Mishnah, elle commence comme ça en disant Taraf Bakalpi. Donc on a vu que le Kohen Gadol, il faisait plusieurs choses pendant Yom Kippour au Beth Amikdash, et au moment il doit choisir, il a deux seirim. Un pour la Kadosh Baruch Hu et un pour la Azazel, ouais, un seir pour la Kadosh Baruch Hu et un seir pour la Azazel. Et il doit tirer au sort lequel sera pour la Kadosh Baruch Hu et lequel on va jeter par au-dessus de la colline. Et comment il fait le tirage au sort? Taraf Balkalpi, le Kohen Gadol il met sa main dans une genre de petite boîte qu'on avait vu qui était en fait en bois, et Ve'ela Shene Goralot, et il va lever les deux tirages au sort, ouais, les deux cartes ou les deux morceaux de tirage au sort, un où il y a marqué la Shem et un où il y a marqué la Azazel. Et là, il va monter un dans sa main droite et un dans sa main gauche. Echad Katouv Alav la Shem, sur un il y a marqué que c'est pour Akadosh Baruch Hu, et Echad Katouv Alav la Azazel, et un il est écrit pour la Azazel. Je traduis pas la Azazel parce que on peut pas traduire. Hein. Asgan Bimino, le Sgan Kohen Gadol, le remplaçant du Kohen Gadol, il était à sa droite, Verosh Bet Av Mismolo, et le Roche, celui qui est Rosh Bet Av, c'est-à-dire celui qui est le responsable de la famille qui était au Bet Amikdash à ce moment-là, il est à sa gauche. Im Shel Shem Ala Bimino, si c'est celui de la Kadosh Baruch Hu, celui où il est marqué la Shem, il est à sa droite, Shel Kohen Gadol, Asgan Omerlo, celui qui est à sa droite, il dit comme ça, Ishi Kohen Gadol, monsieur le Kohen Gadol, ouais, entre guillemets. Et Agbas Molcha, lève ta main gauche. Pardon, j'ai sauté. Ishi Kohen Gadol, Agba Yemincha, lève ta main droite. Vim Shel Shem Ala Bismolo, et si c'est sur sa main gauche si c'est dans sa main gauche qui a été tiré pour Akadosh Baruch Hu, Rosh Bet Av, donc celui qui était à sa gauche, Omerlo, il lui dit, Ishi Kohen Gadol, Agbas Molcha, lève ta main gauche. Netanan al Shnei Aseirim, et donc après, une fois qu'il a, dans la main droite et dans la main gauche, il a les deux tirages au sort, hein, il met un sur la tête de celui de droite et un sur celui de gauche. Hein. Vomer, et il dira, la Shem Khatat. C'est que pour Akadosh Baruch Hu, on donne un korban khatat, un korban expiatoire. Rabbi Ishmael Omer, lo haya tzarich lomar khatat. D'après Rabbi Ishmael, il n'y a pas besoin de dire khatat. Et là, l'Hachem, il dira seulement pour Akadosh Baruch Hu. Vehem, onim acharav, et eux, et donc ceux qui sont dans la Hazara, donc ceux qui sont présents, le Ham Israël et les Kohanim qui sont présents, ils répondront après lui, Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Vaed, que le nom de Akadosh Baruch Hu, il soit sanctifié, il est du kavod pour l'éternité. Très bien. Ça c'est la Mishnah. Maintenant la Gemara elle va expliquer. La Malit Arav Bakalpi. Pourquoi le Kohen Gadol il a besoin de le lancer rapidement ses mains dans le kalpi, dans cette boîte là où il y avait les goralot. Pourquoi le Kohen Gadol il a besoin de le faire assez rapidement comme ça? La Gemara elle répond qui rédélum kavel velishkol, pour pas que il le fasse, il cherche dans la petite boîte, il cherche celui qui est pour Akadosh Baruch Hu et qu'il le met dans la main droite. On va voir dans la Gemara par la suite que quand le Kohen Gadol il sortait dans sa main droite dans la main droite celui qui était pour Akadosh Baruch Hu, alors c'était un bon signe pour toute l'année, pour le Ham Israël, que le Ham Israël il avait passé une année tranquille et paisible. Ouais. Et donc, il voulait pas étant donné on voulait pas que ce soit fait exprès, et qu'on voulait vraiment que ce soit un signe, qu'on voit qu'est-ce qui va se passer cette année, alors on lui demandait de faire ça rapidement pour pas qu'il ait le temps de vérifier lequel il est pour Hachem et lequel il est pour la Azazel. Amar Rava il nous dit, Kalpi shel etz haïta v'shel chol haïta. Cette boîte là où il y avait les deux tirages, dans laquelle il faisait les deux tirages au sort, elle était faite en bois, et c'était avec de l'argent, on l'achetait avec de l'argent qui était chol, qui était choulim, qui n'avait pas de sainteté. Ouais? Donc on pouvait l'acheter avec n'importe quel argent. Ve'ema marzeket et l'acheter yadaim. Et elle avait juste la place pour poser les deux plaquettes du tirage au sort, et pour pouvoir entrer deux mains. Pour comme ça, il peut pas commencer à trifouiller et vérifier que
lequel il est pour Hachem et lequel il est pour la Azazel. Matkif la Ravina, Ravina il objecte et il dit Bishlama en amarzeket el ashte yadaim qui est chidelo likeven velishkol. Ça va bien ça va bien quand on dit que c'est compréhensible de dire que elle pouvait contenir deux mains et les deux tirages au sort. Pourquoi? Pour pas qu'ils puissent les lever, les soulever et vérifier lequel il est pour l'Hachem, lequel il est pour la Azazel. Et là chez le Chol Mekadja, pourquoi tu me dis qu'il a acheté avec de l'argent choulin, de l'argent qui n'a pas qui n'est pas sanctifié? A priori, ça serait plus logique de faire ce travail de Yom Kippour avec de l'argent du Beth Amikdash, de l'argent qui est sanctifié, on le sanctifie. Ça donne une plus grande importance à la Avoda. Pourquoi tu le fais avec de l'argent qui est choulin? La Gemara elle répond, elle dit Imken, si c'est comme ça, avalé klisharet shelet. Si on avait dit que c'était de l'argent du Beth Amikdash, alors on se retrouve avec un ustensile qui est saint du Beth Amikdash, qui est avec la matière de bois, et pourtant, ou klisharet be'etz, et on n'a pas le droit de faire un travail avec un ustensile qui est fait en bois. Ouais. Venavda de kesef, venavda de zahav. La Gemara pose la question, elle dit alors c'est comment une cachette? Tu as qu'à faire cette boîte ou en argent ou en or, ouais. Tu n'as pas besoin de le laisser en bois, tu peux le faire en argent ou en or. La Gemara elle répond à Torah chassal mamonam shel Israël. La Torah elle fait attention à l'argent du peuple d'Israël. La Torah elle préserve l'argent du Ham Israël, et donc quand il n'y a pas besoin d'acheter un ustensile en or ou en argent, alors on ne le fait pas, on l'achètera en bois. Et donc, si elle est en bois, alors on ne peut pas le sanctifier. La Gemara, elle ramène une Mishnah. Et elle va essayer de savoir qui est le Tana de notre Mishnah. Qui a enseigné la Mishnah qu'on vient de voir. Matnitin de Loki Tana. Notre Mishnah, elle ne va pas selon le Tana de la Braïta suivante. Des Tanya. Rabbi Yehuda Omer, Mishum Rabbi Eliezer. Rabbi Yehuda, il dit au nom de Rabbi Eliezer. Asgan ve Kohen Gadol machnisin yadam bekalpi. D'après cette braïta-là, c'est pas le Kohen Gadol qui rentre dans la boîte, ses mains, c'est le Sgan, celui qui est à droite, et le Kohen Gadol et le Kohen Gadol. C'est pas le Kohen Gadol qui rentre ses deux mains. Un c'est le Sgan, et l'autre c'est le Kohen Gadol. Machnisin yadan bakalpi. In biminyo shel Kohen Gadol olé, si c'est dans la main droite du Kohen Gadol que la plaquette où il y a marqué pour Hachem, ça monte dans sa main droite à lui. Alors, Asgan et Merlo, le Sgan, celui qui est à sa droite, il dit Ishi Kohen Gadol, Agba Yemincha. Monsieur le Kohen Gadol, Adoni la Kohen Gadol, lève ta main droite. Veim bimino chez la Sgan olé. Par contre, si c'est dans la main droite du Sgan, de celui qui était le remplaçant, Rosh Bet Avomer, celui qui était à sa gauche, il dit au Kohen Gadol, la Kohen Gadol, Daber Milar. Dis ce que tu as à dire. C'est quoi dire ce que tu as à dire? On a dit dans la Mishnah qu'il devait dire l'Hachem Khatat, d'après un avis, ou alors que l'Hachem d'après le deuxième avis. Venema les Sgan. Et pourquoi c'est pas le Sgan qui le dit? On a dit c'est le Sgan qui met sa main droite, Pourquoi c'est pas le Sgan qui dit ça? Et c'est celui qui est à sa gauche, le Rosh Bet Av. La Gemara elle répond, elle dit que 22 sadik bidé, étant donné que il a le nom de Hachem, celui de Hachem, la plaquette de Hachem, elle n'est pas dans les mains du Kohen Gadol et dans les mains du Sgan. Chalcha Daate, étant donné que c'est pas monté dans sa main droite, il est un petit peu triste, il a une genre de tristesse, Et donc, il préfère que ce soit donc c'est pour ça qu'on a demandé au Sgan, au Rosh Betav, de dire ce qu'il a à dire, De Maïka Mifligé. En quoi ils sont en marloquette? En quoi ils sont en marloquette? Ça veut dire le Tana de notre Mishnah. En quoi il est en marloquette avec le Tana de la Braïta qui est Rabbi Yehuda au nom de Rabbi Eliezer. Mort savoir, il pense que Yemina des Sgan, Adif Mismala de Kohen Gadol, la main droite du Sgan, c'est mieux que la main gauche du Kohen Gadol. Et donc c'est pour ça que c'est le Sgan qui prend le deuxième tirage au sort. Ou mort ça va, et le Tana de notre Mishnah, qu'est-ce qu'il pense? Qui a dadé ninou, c'est la même chose. Et donc il demandera que ce soit le Kohen Gadol qui fasse les deux. Donc la main gauche du Kohen Gadol, on a toujours dans la Torah, on donne plus d'importance à ce qui est à droite. Et donc, quand on fait une mitzvah, on prend la main droite, on la fait avec la main droite. Quand on fait une bracha, alors on fait une bracha sur un verre d'eau, ou sur autre chose, alors on prend l'aliment, on doit la prendre dans la main droite. Maintenant, donc la main droite elle est plus importante. Maintenant, dans le cas du Seir la Azazel, ou ça c'est quelque chose qui est a priori
on dénigre un petit peu, on envoie les fautes, on envoie nos fautes là-bas, sur ce séhir-là, ouais, sur ce bélier-là. On envoie nos fautes là-bas. Donc peut-être que il vaut mieux faire, étant donné que c'est une mitzvah, il vaut mieux le faire avec la main droite, ou alors la main gauche du Kohen Gadol, c'est la même chose que la main droite du Sgam, de celui qui est à côté de lui. Et donc, d'après le Tana de notre Braïta, alors la main droite, c'est plus important que la main gauche du Kohen Gadol. D'après le Tana de notre Mishnah, non, la main droite et la main gauche, c'est la main droite du Sgam et la main gauche du Kohen Gadol, ils sont au même niveau. Uman Haïtana, et c'est qui le Tana de notre Mishnah? Des paligalés de Rabbi Yehuda, qui est en marloquette avec Rabbi Yehuda qui est dans la Braïta. Réponse de l'Egmara, Rabbi Chanina Sgan Kohanim bu, c'est Rabbi Chanina, le Sgan des Kohanim. De Tanya, parce qu'on a une Braïta qui nous dit, Rabbi Chanina Sgan Kohanim Omer, Lama Sgan Nimino, pourquoi le Sgan, il est à la droite du Kohen Gadol? Shim Ira Bopsul, Ba Kohen Gadol, pourquoi il est à droite? Parce que si jamais on voit que le Kohen Gadol, il a un problème et donc on doit le remplacer, le Sgan, il rentre tout de suite et il le remplace sur le champ. Et donc il est déjà prêt. Et c'est pour ça qu'il est à sa droite. Et donc, c'est pour ça qu'il est à sa droite. Donc, c'est lui, c'est Rabbi Chanina Sgan HaKohanim, c'est lui qui est en marloquette avec Rabbi Yehuda. La Gemara, elle remet une braïta, elle dit comme ça, Tanu Rabbanan, Arbaim Shana Shimesh Shimon HaTzadik, Shimon HaTzadik, il a servi pendant 40 ans en tant que Kohen Gadol. Shimon HaTzadik, c'était un Kohen Gadol. Hein. Lui, il a servi 40 ans au Beth HaMikdash. Aya Goral, Ole Beyamin. Tellement il était tzaddik que à chaque fois, chaque année, quand il faisait le tirage au sort, le nom de la chaîne, il tombait toujours à droite. Et on a déjà vu que c'était un bon signe pour le Ham Israël. Hein. Donc pendant 40 ans, le tirage au sort, il tombait à droite. Aya Goral, Ole Beyamin. Mikan Ve'elar, à partir de là, Permim Ole Beyamin, après qu'il soit mort le Shimon HaTzadik, des fois ça tombait à droite, ou Permim Ole Bismol, et des fois ça sortait à gauche. Vaya la Shon Shel Zeorit, Malbin. Et donc on avait parlé de ça aussi. Il y avait au Beth HaMikdash un genre de ruban comme ça qu'on accrochait. On accrochait au Beth HaMikdash dans le Kodesh HaKodashim et on accrochait aussi sur les cornes du Seir L'Azazel. Ouais. Et donc une fois qu'on avait fait le processus du Beth HaMikdash de Yom Kippour, alors ce tissu il était rouge. S'il blanchissait pendant Yom Kippour, alors ça peut montrer que Akadosh Baruch Hu il avait pardonné les fautes au Ham Israël. Et donc pendant 40 ans où Shimon HaTzadik il servait au Beth HaMikdash, en tant que Kohen Gadol, le Lachon Sezorim, ce bout de tissu-là, il blanchissait, il devenait blanc, à la fin de Yom Kippour. Mikan Ve'elar, à partir de là, une fois qu'il est mort, Shimon HaTzadik, Pamim Malbin, Pamim Meno Malbin, des fois il devenait blanc, et des fois il restait rouge. Vaya Ner Ma'aravi, et le Ner Ma'aravi, Dolek, ouais. C'est quoi le Ner Ma'aravi? Au Beth HaMikdash, il y avait le candélabre, la menorah, dans le Kodesh. Donc, la menorah, elle était à 7 branches. Celle du milieu, ça s'appelait le Ner HaMa'aravi. Il y avait un miracle pendant, quand Akadosh Baruch Hu voulait montrer qu'il était proche du Ham Israël, il y avait un miracle que le Ner HaMa'aravi, ce Ner qui était au milieu, bien qu'il y ait la même quantité d'huile que tous les autres bougies, alors toutes les autres bougies, elles s'éteignaient à la fin de la nuit, et le Ner HaMa'aravi, il restait allumé jusqu'au soir. On avait besoin de l'éteindre, le Kohen Gadol, ou le Kohen, il avait besoin de l'éteindre, et une fois qu'il avait, et il devait le rallumer pour la nouvelle journée. Et donc, pendant les 40 ans de Shimon HaTzadik, le Ner HaMa'aravi, il était resté allumé toute la journée. Mikan Ve'elar, une fois qu'il est mort, Shimon HaTzadik, Pe'amim Dolek, des fois il restait allumé, Pe'amim Chabé, et des fois il s'éteignait. Vaya Esh Shel Ma'aracha Mitgaber. Il y avait le Esh HaMa'aracha. Le Esh HaMa'aracha, on avait dit que sur le Mizbeach, sur l'autel qu'il y avait en dehors du Kodesh, en dehors du Ulam, il y avait l'autel, le Mizbeach, et au milieu du Mizbeach, pas au milieu exactement, mais sur le Mizbeach, il y avait une Ma'aracha. Une Ma'aracha, c'est là où il y avait le feu, on brûlait les membres des corbanotes. Ouais. Maintenant, ce feu-là, alors, il restait allumé toute la journée. Et donc, c'était un miracle, hein, que pendant 40 ans où Shimon HaTzadik, il était là, il servait, le miracle, il était que tout le feu restait allumé pendant toute la journée. Les Kohanim, ils n'avaient pas besoin de rajouter des bois pour attiser le feu, parce qu'il fallait que le feu il reste allumé tout le temps. La Ma'aracha, pour la Ma'aracha. Chutz Mishle Gezeh, à part les 2 bois qu'on emmenait, on avait dit, on se rappelle ce qu'on avait vu avant, que ces 2 bois, on les emmenait pour le Korban de Mincha, avant le Korban Atamid de Mincha, pendant le travail qu'on faisait
à la fin de la journée. Il y avait 2 bois qu'on allumait, et ça permettait, ces 2 bois, ils restaient allumés pendant 24 heures, jusqu'aux 2 bois de l'après, et donc ça, c'était un miracle qu'il y avait pendant le Shimon HaTzadik. Pourquoi on ramenait ces 2 bois? Parce qu'on était obligé, ça faisait partie du travail qu'on faisait chaque jour au Beth HaMikdash. Qu'était les Kayem Mitzvot Etzim, parce qu'il y avait une mitzvah qu'on était obligé de faire au Beth HaMikdash. Mikan Ve'elach, Pe'amim Mitgaber, à partir de là, une fois que Shimon HaTzadik il était niftar, des fois il était mitgaber, des fois le feu il restait allumé, Pe'amim mitgaber, et des fois le feu il restait pas allumé, et donc il fallait rajouter du bois. Ve'lo ayu kohanim nimna'im milavi etzim lama'acha kol hayom kulo, et les Shalom Yoram. Et à partir du moment où Shimon HaTzadik il est niftar, les kohanim ils devaient toujours rajouter du bois, de peur que le feu s'éteigne. Ouais. Nishtalcha bracha. Il y a une... non, c'était juste pour montrer pour montrer à quel point Shimon HaTzadik, il n'y a pas de raison précise pourquoi Gemara emmène tous ces exemples, mais en tout cas c'est pour nous montrer que Shimon HaTzadik, il était tellement tzaddik que grâce à lui, il y avait des miracles qui se passaient au Beth HaMikdash. Et pendant toute sa vie, ouais. Très bien. Encore un miracle qu'il y avait à l'époque de Shimon HaTzadik. Nishtalcha bracha ba'omer ou bishta alechem ou belechem apanim. Alors il y avait au Beth HaMikdash plusieurs choses. Il y avait le Homer. On avait dit que le lendemain de Pessah, Machorat Shabbat, on devait ramener un Homer et on faisait un korban avec, korban à Homer. Ou bishta alechem. Et il y avait la bracha dans ce korban-là. Ou bishta alechem, on va voir c'était quoi la bracha. Bishta alechem, c'était un korban qu'on emmenait à Shavuot. Ou belechem apanim, et le lechem apanim, c'était les 12 pains qu'on mettait sur le shulchan et qu'on changeait toutes les semaines. Vechol Kohen chez Magio Kazaït, et chaque Kohen qui recevait un Kazaït de tout ça, Yeshochlo Vesavea, et quand il le mangeait, il était Savea, Yeshochlo ou Motir, et il y en a qui, tellement ils étaient Savea, ils en laissaient encore un petit peu, et donc c'était aussi un miracle, tellement il y avait la bracha dans ce qu'il faisait. Mikan Velach, à partir du moment où Shimon HaTzadik il est niftar, Nishtalcha Me'era, Ba'omer, ou Bishta Lechem, ou Belechem Apanim, il n'y avait plus cette bracha, et donc, Vechol Kohen Magio, et tout le Kohen qui prenait de ça, Kefol, il devait prendre 2 doubles portions, Atznuim, Moshrin et Yadehem, les gens qui étaient tzadikim, ils se retiraient, ils prenaient pas en premier, ils se jetaient pas dessus, Ve'agargeranim Notlim, et ceux qui étaient des gloutons, alors ils prenaient, Ve'ochlin, et ils mangeaient, ils prenaient de force, et ils mangeaient des doubles pains, Maaseh Be'echad, Shenatan Chelko Vechelek Chavero, et une fois un jour, un des Kohanim là-bas qui a pris sa part et la part de son ami, Ve'ayu Korinoto Ben Chamtzan, et on l'appelait Ben Chamtzan, Chamtzan, ça veut dire voleur, ouais, Adiomoto, jusqu'à la fin de sa vie, et la Gemara, elle va expliquer pourquoi Chamtzan, ça veut dire voleur. Amar Rabba Barav Shila, il dit, Maïkra, d'où est-ce qu'on apprend, de quelle façon qu'on apprend que Chamtzan, ça veut dire voleur, ouais? D'où est-ce qu'on apprend que Chamtzan, ça veut dire voleur, Maïkra, ouais, Elohai Paletenim Yadrasha, Mikaf Me'avel Vechometz. On voit bien que Chometz ici, ça fait référence au voleur. Ouais. Et Rava il nous dit, non, Me'achad dans notre pasouk, le premier pasouk c'était dans Teilim, le deuxième pasouk, qu'on va voir c'est dans Ishaya, Limdu Heter, on a appris, apprenez bien les lois qu'il y a entre un homme et son ami, ouais. Dirshu Mishpat, Ashreru Chamot, faites le Mishpat, et redresser le vol, entre guillemets, Ashru Chamot, Valte Ashru Chomet, redresser les vols, et ne permettez pas, et n'aidez pas les voleurs. Et donc, on a vu que, tout ça pour dire que, à l'époque de Shimon HaTzadik, la bracha, il y avait la bracha, on voyait que le Ham Israël, il a profité de ça pendant 40 ans. Tanoura Banan. Encore une braïta au sujet de Shimon HaTzadik. Otashana Shemet Ba Shimon HaTzadik. Cette même année où Shimon HaTzadik il est mort. Hein? Amar Lahem, il leur a dit Beshanazo Umet. Il a fait une allusion comme ça, et il leur a dit cette année il va mourir. Ouais? En parlant sur lui-même. Ouais? Amroulo, il lui a dit Minaïn Atayoder. Ils ont compris, ceux qui étaient proches de lui, ils lui ont dit d'où est-ce que tu sais ça?
Amarlaim, il leur a dit, Bechol Yom Kippourim, chaque année, à Yom Kippour, donc pendant 40 ans, pendant 39 ans plus exactement. Aya, Mezamen li Zaken Echad Lavush Levanim, Ve'atouf Levanim. Il y avait chaque année, à Yom Kippour, avant de rentrer au Beth Amikdash, dans le Kodesh HaKodashim, pardon, il y avait un vieux qui était habillé d'habits blancs, et sa tête, elle était entourée d'un ruban blanc. Nichnas imi, ve'yatsa imi. Il rentrait avec moi dans le Kodesh HaKodashim, et il sortait avec moi au Kodesh HaKodashim. Ve'ayom, et donc la dernière année, la 40e année, Nizdamen li zaken echad, il y avait un vieux qui est venu, c'est toujours ce même vieux qui est venu. Par contre, cette fois-ci, Lavush Shrorim, il était habillé avec des habits noirs. Atouf Shrorim, et il avait un turban noir sur la tête. Nichnas imi, il est rentré avec moi. Velo yatsa imi, il n'est pas ressorti avec moi. Achar Regel, après la fête de Sukkot, Chala, il est tombé malade. Shiva Yamim, pendant 7 jours, va mettre, et après il est niftar. Venimneu Echa va Kohanim, Milevarer Bachem. Et les frères des Kohanim, donc ses frères les Kohanim, ils ont arrêté de faire le Birkat Kohanim en prononçant le nom d'Akadosh Baruch Hu. Le Shem Ameforach, le nom d'Hachem c'était Yud Kevavke, ouais. Ils ont arrêté de le prononcer pendant ils ont arrêté avant au Beth Amikdash Yud Kevavke. Nous aujourd'hui on dit le Shem Adnut, ouais. On dit Ado et puis Naï, ouais. Mais en fait quand on le lit, c'est pas comme ça. On dit pas Ado et puis Naï. On dit Yud Kevavke, il faudrait le dire, ouais. Et à l'époque, au Beth Amikdash, jusqu'à Shimon HaTzadik, au Beth Amikdash, on disait la vraie prononciation du nom d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, et dans le monde entier, on disait Ado et puis Naï. Mais depuis que Shimon HaTzadik il est mort, étant donné qu'ils étaient plus méritants de dire le nom d'Akadosh Baruch Hu, alors eux, même au Beth Amikdash, ils ont continué à dire Ado et puis Naï, et ils n'ont pas dit le nom de Akadosh Baruch Hu. Maintenant, la Gemara, elle va continuer sur d'autres miracles qu'il y avait au Beth Amikdash. Tanoura Rabbanan, Arbaim Shana Kodem, 40 ans, Kodem Khurban Abayit, avant la destruction du deuxième Beth Amikdash, Lo Aya Goral, Ole Bayamin. Jamais, pendant 40 ans, le tirage au sort des deux boucs, ouais, pardon, tout à l'heure j'ai dit que c'était un bélier, mais en fait c'était pas un bélier, c'était un bouc, Mechila. Les Seirim, c'était des boucs, ouais. Donc le tirage au sort sur ces Seirim, alors jamais il est tombé sur la droite. On avait dit que des fois il tombait sur la droite, des fois il tombait sur la gauche. Et quand ils étaient méritants, ils tombaient sur la droite, quand ils n'étaient pas méritants, ils tombaient sur la gauche. Pendant 40 ans avant la destruction du Beth Amikdash, il tombait toujours sur la gauche. Il n'est jamais tombé sur la droite. Là, il y a la Shon Selzérit Malbin, et jamais le tissu là, qui était rouge, il est jamais devenu blanc après Yom Kippour. Vélo, il y a un nerf Maharavi Dolek. Et jamais pendant 40 ans, la bougie, le nerf Maharavi, la bougie qui était du candélabre qui était au milieu, elle est restée allumée toute la journée. Vayud Daltot Aechal Niftachot Meelen. Et les portes du Beth Amikdash, elles s'ouvraient d'elles-mêmes, ouais, pour montrer que Niftachot Meelen, Hach Ga'ar Baem Rabbi Yochanan ben Zakkai. Pourquoi elles s'ouvraient d'elles-mêmes? Pour montrer que, attention, je laisse la porte ouverte à tout celui qui veut rentrer de nos ennemis, si vous continuez dans ce sens-là. Jusqu'à ce que Rabban Yochanan ben Zakkai, il a crié sur ces plantes-là, sur ces portes, pardon, à Marlo, il leur a dit, Echal Echan, le Echan, ouais, pourquoi hein, tu comme ça tu te dénigres, ouais, tu es mafrid atzmecha, tu te fais peur, ouais. Je sais que que Sofra, que ta fin, elle est que tu vas être détruit. Que Zecharia ben Ido, il a déjà prédit cette destruction. Petach levanon daltecha vetochalesh barazecha. Ouais. C'est quoi la névoie de Zecharia? Petach levanon, le Beth Amikdash ouvre tes portes, daltecha, vetochel esh barazecha, et que le feu il va manger tes bois, ton erez, ouais, tes bois du Levanon. Très bien. La Gemara, elle dit comme ça. Amar Rabbi Yitzhak ben Tavlai. Lama nikra shemo Levanon. Pourquoi on l'appelle Levanon le Beth Amikdash? Chez Malbin avonotem chez Israël, parce qu'il blanchit les fautes du Ham Israël. La force du Beth Amikdash, elle était et Bezrat Hashem, on va avoir le shrout, c'est que elle pouvait nous blanchir de nos fautes. Le Beth Amikdash pouvait nous blanchir de nos fautes. Et c'est pour ça qu'il s'appelle Levanon. Nilachon Malbin, Lavan. Hein? Amar Rav Zotra Bartouvia. Rav Zotra Bartouvia, il nous dit. Lama nikra shemo Ya'ar. Pourquoi le Beth Amikdash s'appelle aussi Ya'ar? Ya'ar, la forêt, hein? Dirtiv, parce que c'est écrit dans Melachim, Bet Ya'ar HaLevanon, la maison de Ya'ar à Levanon. On va voir tout de suite pourquoi. Le Marlecha, ça vient nous apprendre que quoi? Ma Ya'ar, Melavlev, étant donné que la forêt, Melavlev, elle fleurit, ouais, il y a beaucoup de fleurs qui poussent là-bas, hein.
Af Bet Amikdash Melavlev, même dans le Bet Amikdash, c'est Melavlev. D'Amar Rabbi Oshaya, parce que Rabbi Oshaya il a dit, Besha Shebana Shelomo et Bet Amikdash, que quand, et ça on avait déjà vu avant, hein, que quand Shlomo Amelech il a construit le Bet Amikdash, Natabo Kol Mine Megadim, il a planté là-bas toutes sortes d'arbres fruitiers, Shel Zahav en or, Vayu Motzim Perot Bisbanem, et ils sortaient, ils étaient motzim, il y avait des fruits qui poussaient, à la saison de ces fruits-là, il y avait des fruits qui poussaient en or. Et quand le vent il soufflait, ces fruits-là ils tombaient, pérotéen, ces fruits tombaient. Chez Nehemar, Irash Kalevanon Perio, que le Levanon il va faire du bruit avec ses fruits. Mehen, Haïta Parnassa la Keuna. Et de ces fruits-là, les Kohanim et le Bet Amikdash, ils subvenaient à leurs besoins. Et quand les Goïm ils sont rentrés dans le Bet Amikdash, alors ces fruits-là et ces arbres-là ils se sont asséchés. Chez Nehemar, comme c'est écrit dans Nahum, ou Perach Levanon Umlal. Et les fleurs du Bet Amikdash, Umlal, il n'y en a plus. Ve'atid Akadosh Baruch Hu l'Arzira, et Akadosh Baruch Hu l'Arzira Lanou, Akadosh Baruch Hu il va bientôt, Bezrat Hashem, le plus rapidement possible, nous les ramener. Chez Nehemar, comme c'est écrit, Paro Artifrar, Vetagel et Gilad Veranem, Kevod à Levanon, que le Kevod du Levanon, du Bet Amikdash, il va revenir, il va nous le redonner. Bezrat Hashem, très rapidement. La Mishnah, elle continue, elle avait dit, Netanan al Shnei Aseirim. Il pose les. Donc on avait dit qu'il y avait deux plaquettes, une où il y avait marqué la Azazel, l'Hachem, pardon, une où il y avait marqué l'Hachem, et une où il y avait marqué la Azazel. Ouais. Et il devait les poser sur les têtes des deux Seirim. Ouais. Tanou Rabbanan. On a une braïta qui nous dit, Eser Peamim Mazkir Kohen Gadol et Hachem. Pendant 10 fois le jour de Yom Kippour, le Kohen Gadol, il prononce le nom de Akadosh Baruch Hu. Bo Bayom, le jour de Yom Kippour. Shlosha Bavidouy Arishon, 3 fois pendant le premier vidouille. C'est quoi le premier vidouille? Quand il fait le vidouille, quand il avoue ses fautes, entre guillemets, dans le premier, sur la vache qu'il a ramenée, notre paro Arishon, ouais, sur la vache qu'il a ramenée, et c'est pour faire pardonner ses fautes à lui et les fautes de sa maison. Ouais? Ça, c'est le premier vidouille. Ou Shlosha Bavidouy Sheni, et 3 dans le deuxième vidouille. Le deuxième vidouille, c'est quoi? C'est le vidouille sur les autres Kohanim. Sur lui et sa maison, et les autres Kohanim. Ou Shlosha Beseir HaMishtaleach, et 3 sur le Seir HaMishtaleach. Le Seir HaMishtaleach, c'est ce qu'on envoie là à Azazel, et on demande à Kadosh Baruch Hu, enfin le Kohen Gadol, il demande à Kadosh Baruch Hu de pardonner les fautes à tout le Ham Israël, pas seulement au Kohanim, aussi à tout le Ham Israël, et il demande que le Seir HaMishtaleach, il prenne toutes les fautes du Ham Israël avec lui. Ve'echad bagoralot, et une fois, donc 3 fois pendant les 3 vidouim, donc ça fait 9, il en manque un, c'est un pendant le moment où il fait le tirage au sort. Ouais, ve'echad bagoralot, ou kvar amar, ana Hashem, il a déjà dit, ana Hashem, ve'nishma kolo be'yericho, et on entendait sa voix, jusqu'à Jéricho, hein. Amar Rabba bar Ramachana, il a dit, Yerushalayim Jéricho, de Yerushalayim à Jéricho, Asara parsaot, il y avait 10 parsaot. 10 parsaot, ça fait à peu près 40 km. Ouais. Donc on entendait la voix du Kohen Gadol à 40 km. C'est énorme. Ouais. Vetir daltot aïchal nishma. Et on entendait le bruit des portes quand elles s'ouvraient. Bishmone troumé Shabbat. Shmone troumé Shabbat. Un troum Shabbat, c'est alpaïmama. Donc ça fait à peu près 1 km. Et Shmone troumé Shabbat, ça fait à peu près 8 km. Ouais. À peu près. Izim chez Biricho ayu me'ateshot mireach aketoret. Donc on sentait l'odeur du ketoret jusqu'à Yericho. Et donc les izim, ils éternuaient avec l'odeur des ketoret qu'il y avait au Bet Amikdash. C'est incroyable, ouais. Donc on sentait cette odeur-là aussi loin. Donc Yericho, on avait dit que c'était à 40 km à peu près. Nashim chez Biricho, les femmes qui habitaient à Jéricho, elles n'avaient pas besoin de mettre de parfum. Mais Réach Ketoret, grâce à l'odeur du Ketoret qu'on sentait jusque là-bas. Kala chez Yerushalayim, une mariée à Jérusalem, et Natricha Leit Kachet, Mireach Ketoret. Elle n'avait pas besoin de se parfumer, parce qu'avant qu'on se parfumer, elle mettait un collier autour du cou, avec des bonnes odeurs dedans. Ouais. Et donc, elle n'avait pas besoin, c'est pour ça qu'on utilise le terme Leit Kachet, se mettre des bijoux. Ouais. Mireach Ketoret, avec l'odeur qu'il y a des Ketoret.
Donc à Jérusalem, ils n'avaient pas besoin de se parfumer non plus. Amar Rabbi Yosef ben Dolgai. Mais il y en a qui disent qu'il ne faut pas dire Yosef ben Dolgai, Diglai, hein, il faut dire Elazar ben Diglai, comme c'est écrit dans Masechet Tamid, qu'on verra un peu plus loin. Izim Shayou, les Abba Be'are Mirvar, les Izim que papa avait dans la ville de Mirvar, dans la région de Mirvar, Vayou Me'achot Merear Ketoret, elles éternuaient avec l'odeur de Ketoret. Amar Rabbi Chia Baravin, Amar Rabbi Yehoshua ben Kocha, Sachli Zaken Echad. Un vieux, il m'a dit un jour, Pa'amachat, Alarti le Shiloh, une fois je suis allé à Shiloh, là où il y avait le Mishkan, Ve'rachti Reach Ketoret, Miben Kotlea, et j'ai senti, alors que le Mishkan il était détruit, j'ai senti à l'endroit où il était encore l'odeur des Ketoret qu'on avait fait là-bas quand le Mishkan il était là-bas. Amar Rabbi Yanaï. Donc la Gemara elle ramène une machloket maintenant. Rabbi Yanaï dit Aliat Goran mitoch al kalpi me'akevet. Le fait de prendre, de déterminer quel seir est pour la Shem et quel seir la Azazel, le fait de faire le tirage au sort, si j'ai pas fait le tirage au sort, c'est me'akev. Je dois recommencer. Anacha et la me'akevet. Par contre, de poser ces plaques là où il y a marqué le nom d'Hachem et le nom de le nom de Azazel, enfin, c'est bien, il faut le faire, mais si je l'ai pas fait, c'est pas me'akev. La anacha, elle est pas me'akevet. D'après Rabbi Yanaï. Rabbi Yochanan Amar, Afalia et la me'akevet. Même le tirage, d'après Rabbi Yochanan, même le tirage au sort, il n'est pas me'akev. Aliba, de Rabbi Yehuda, de Amar Dvarim. Ouais, donc on va discuter de ça maintenant. D'après Rabbi Yehuda, qui a dit, de Amar, Dvarim Anaasim, Bebigde Lavan Bachutz, les choses, les avodotes, entre guillemets, qui sont faites par le Kohen Gadol avec des habits blancs, en dehors du Kodesh HaKodashim. Lo me'akva, c'est pas me'akev. Ouais, toutes les choses que je fais faire avec des habits blancs, c'est pas me'akev. Koulé alma lo pliqué, tout le monde est d'accord, quoi. De lo me'akva, que c'est pas me'akev, ouais. Même Rabbi Yanaï, il est d'accord que ce sera pas me'akev qui pliqué. Et donc en quoi ils sont marloquettes? Aliba de Rabbi Nechemia. Pas d'après Rabbi Yehuda, hein. Pas d'après Rabbi Yehuda. Ils sont en marloquette. D'après Rabbi Nechemia, que quoi? Man be'arbar be'akva, celui qui a dit que c'est me'akev, que Rabbi Nechemia, il pense comme Rabbi Nechemia, hein. Que quoi? Que la grala, qui est faite avec des habits blancs, elle est me'akevet, ouais, d'après Rabbi Nechemia. On donne de Amar lo me'akva, et d'après celui qui dit que c'est pas me'akev, anemile avoda. On parle de quoi? On parle d'une avoda. Agrala, l'avavodaï, on parle de toutes les avodotes qui sont faites avec des habits de blanc, qui sont en blanc, en dehors du Beth Amikdash. C'est me'akev si c'est une avoda, mais la grala, c'est pas une avoda, et donc c'est pas me'akev, d'après celui-là. Très bien. Ikaberbre, il y en a qui expliquent autrement la marloquette qui est entre Rabbi Yanaï et Rabbi Yochanan. Ouais. Ikaberbre, il y en a qui disent comme ça. Aliba de Rabbi Nechemia de Amar Me'akva. D'après Rabbi Nechemia qui a dit que c'est Me'akev, ouais, que toutes les avodotes qui sont faites avec des habits de blanc en dehors du Beth Amikdash c'est Me'akev. Koulé alma lo pliqué, tout le monde est d'accord que de Me'akva, que c'est Me'akev, ouais, qui pliqué, en quoi ils sont marloquettes. Aliba de Rabbi Yehuda. D'après l'avis de Rabbi Yehuda. Même de Amar le Me'akva, d'après celui qui dit que le Me'akva qui est Rabbi Yehuda, il pense comme Rabbi Yehuda que les habits de blanc, c'est pas toutes les avodotes, c'est pas Me'akev quand ils sont faits avec des habits de blanc. Ou même de Amar Me'akva, et d'après celui qui dit que c'est un Me'akva, Shameacha, ici c'est différent, ouais. Ici, de quoi il s'agit ici? De faire le tirage au sort, ouais. Ici c'est différent, pourquoi? Des Tana Bet Kra, parce que on a enseigné le passou qui nous a enseigné, Asher Allah, très hymné, que 2 fois il y a marqué Asher Allah, pas même. Et donc la grala, elle est quand même me'akevet, même si c'est fait avec des habits de blanc. Et même d'après Rabbi Yehuda, étant donné que il a fait avec, étant donné que le passou qu'il a dit 2 fois Asher Allah, donc c'est me'akev. Métiv est un objet mitzvah léagril, donc on objet mitzvah léagril, il y a une mitzvah de faire un tirage au sort, et s'il n'a pas fait le tirage au sort, kacher, c'est quand même kacher, ça va bien d'après la première explication qu'on a dit pas le Ikadem, la première explication qu'on a dit entre la marque loquette et entre Rabbi Nechemia et Rabbi Yehuda, ouais. Mais d'après la deuxième, de la marque Taliba de Rabbi Yehuda, coulé al mal obligé, parce que tu as dit que d'après Rabbi Yehuda, tout le monde est d'accord que c'est pas un marque loquette, de l'Omeagva, que c'est pas Meakev, Hamani, Rabbi Yehuda, et donc c'est qui notre métier à nous, notre braïta là, hein? C'est Rabbi Yehuda qui dit que c'est pas Meakev, que c'est mitzvah de faire une agrala, hein, de faire un tirage au sort, mais c'est pas Meakev, et là il y a Lishna, mais d'après la deuxième Lishna, de la marque pliquée qui sont en marque loquette,
Bishlama le manda amar lo meakva, ça va bien après que celui qui dit que c'est pas meakev. Oui, pourquoi? Parce que notre braïta, elle a dit que c'est pas meakev, que c'est une mitzvah, mais que c'est pas meakev. Amani, Rabbi Udaï. Et là, il y a un manda amar de meakva. Hein. Mais d'après celui qui dit que c'est meakev, Amani, c'est qui? Ouais. Donc on a un problème, on peut pas savoir qui c'est. La Gemara, elle répond, Tene, mitzvah le'aniya. Non, il faut pas dire mitzvah le'agril, il faut dire mitzvah le'aniya. C'est une mitzvah de le poser. Donc d'après ça, hein, ça s'arrange parce que il te dira que le'aniya, c'est pas meakev. Mais la grala, c'est oui meakev. Baruch Adonai, le'olam, amen, amen.